Bonjour, je suis Olivier Varret, directeur de la division instrumentation, et je vais vous parler aujourd'hui de la cytométrie en images ou comment aller plus loin dans l'interprétation de vos résultats en cytométrie. Au cours de ma présentation, je reviendrai dans l'introduction sur une présentation rapide de nos analyseurs d'images, les célométeurs, des bénéfices qu'ils peuvent vous apporter dans l'analyse de vos cellules, et je vous détaillerai dans la troisième partie les plus de la cytométrie en images au travers de deux exemples. Enfin, en conclusion, je reviendrai sur les points marquants de l'analyse cellulaire en images. La gamme d'analyseurs célométeurs est composée de plusieurs modèles d'appareils. Les points communs de ces différents modèles sont qu'ils sont adaptés à vos applications. On va pouvoir choisir un modèle en fonction des applications dont vous allez avoir besoin. L'ensemble de ces modèles repose sur une technologie reconnue, notamment pour sa fiabilité, permet du comptage aussi bien en lumière visible que de l'analyse cellulaire en fluorescence. Alors, cela permet notamment d'avoir un principe de mise en œuvre extrêmement simple. On va avoir 20 microlitres de cellules qui vont être déposées sur une lame qui possède deux chambres de comptage ou d'analyse. Ces 20 microlitres vont être déposés ici et ensuite la lame va être introduite dans le célométeur. Le célométeur va prendre une photo de deux champs différents de l'échantillon et va pouvoir à partir de cette photo déterminer tout un ensemble de mesures et de paramètres. Aujourd'hui, il est possible d'analyser des données dans trois canaux différents. 6 couleurs au total sont disponibles en fluorescence et il est possible de choisir des modules optimisés qui sont interchangeables. Cela veut dire que si vous configurez votre machine pour regarder par exemple de la GFP et une coloration à partir de M-Chéri, vous pourrez analyser ces deux couleurs-là simultanément sur le même échantillon, mais de la même manière, il sera possible de regarder deux autres couleurs puisque chaque module est interchangeable. Aujourd'hui, nos modules, la totalité des modules que nous proposons sont compatibles avec quasiment tous les fluorochromes habituels utilisés dans les laboratoires. Alors quels sont les plus, quel est l'intérêt de la cytométrie en images? Je vais vous présenter des résultats que nous avons obtenus récemment pour illustrer cet intérêt. Si on prend l'exemple du suivi de l'autophagie sur des cellules PC3, vous voyez que quand on prend les cellules PC3 contrôle, que l'on dépose 20 microlitres d'échantillon sur une lame et que l'on analyse cet échantillon grâce au célométeur vision, dans ce cas-là, on fait donc deux photos, une photo en lumière blanche et une photo en fluorescence pour analyser le marquage. Sur les cellules contrôle, on détermine un niveau moyen de fluorescence sur les cellules fluorescentes d'environ 3480 unités. Quand on traite les cellules, on induit l'autophagie et donc à ce moment-là, on peut voir au niveau de la fluorescence, un nombre de cellules fluorescentes beaucoup plus importante que l'on traduit notamment au niveau des résultats sous forme d'histogramme par une fluorescence moyenne qui a nettement augmenté puisque maintenant on est à 6675. Donc l'avantage de la cytométrie en image, c'est de relier les datas chiffrées avec le résultat qualitatif. C'est-à-dire que si on prend ici un agrandissement de l'image que l'on a obtenu en lumière blanche, on peut voir que sur cette portion, on a des cellules qui ont des diamètres très différents les unes des autres. Et on peut voir que sur le même champ, mais quand on regarde en fluorescence, on a une présence de la fluorescence qui n'est pas homogène dans ces cellules. Donc on peut déjà avoir des informations qualitatives, notamment en termes de localisation de la fluorescence. Mais surtout, il va être possible de relier les données quantitatives, de mesure pour chaque cellule de l'intensité de fluorescence, avec des données morphologiques et des données de fluorescence de la même manière pour chaque cellule. Et donc on va pouvoir déterminer, en fonction de la morphologie de la cellule, une typologie de fluorescence et un nombre, une valeur de fluorescence particulière. Ce qui nous permet d'analyser de façon beaucoup plus détaillée l'effet et l'autophagie en particulier. Si je prends un deuxième exemple concernant l'analyse du cycle cellulaire cette fois-ci, on a pu montrer de la même manière que lorsque l'on analyse des cellules marquées tout simplement avec du iodure de propidium,
que ces cellules sont donc analysées dans le cellomètre Vision et que l'on définit 4 sous-populations correspondant aux débris, aux cellules en phase G0, G1, aux cellules en phase S ou aux cellules en phase G2M, on est capable, grâce à notre logiciel, de pouvoir relier sur l'image par un code couleur, d'attribuer donc la phase dans laquelle telle ou telle cellule se situe. Les cellules en rouge sont donc des cellules en phase G0, G1. Les cellules en bleu sont des cellules en phase G2M. Cellules en bleu clair étant des cellules en phase de S. Sur ces datas, on a pu remarquer qu'une cellule apparaissait en jaune. Ainsi, on était capable de montrer une brillance beaucoup plus importante de la fluorescence. En fait, ces résultats ont fait l'objet d'une étude plus poussée et aujourd'hui, on pense que cette cellule correspond à une cellule cancéreuse. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de développer des fonctions supplémentaires sur notre logiciel permettant de pouvoir analyser spécifiquement une cellule donnée cancéreuse qui pourrait être noyée au sein d'une population cellulaire très importante. Donc, comme je vous l'ai montré au travers de 2 applications, on a des résultats extrêmement intéressants qui viennent compléter les données quantitatives et ces résultats, on peut les obtenir dans de nombreuses applications. On peut suivre la fluorescence de protéines de type GFP, RFP, YFP. Il est possible d'analyser des tests cellulaires, par exemple en apoptose, sur le cycle cellulaire comme je vous l'ai montré, de regarder l'autophagie exactement comme je vous l'ai montré précédemment aussi, de faire des tests de transport membranaire ou de suivi par exemple de la condensation de la chromatine. Bien évidemment, il est possible aussi de suivre la prolifération cellulaire au travers de ces différentes méthodes. En conclusion, on vous propose aujourd'hui une méthode et une technique simple, rapide, qui permet d'avoir des résultats comparables au cytomètre en termes de données chiffrées et qui permettent d'aller plus loin au niveau de l'analyse des résultats, puisque l'on va pouvoir analyser chaque cellule en complétant ces résultats par des images, évidemment, apportant toute l'information nécessaire. L'utilisation des cellomètres ne nécessite aucune maintenance, il n'y a aucune fluidique dans nos machines, donc aucune maintenance à réaliser, et que cette technologie-là est compatible avec de nombreuses applications courantes. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur la cytométrie en images, vous pouvez me contacter au 01 30 85 92 89 ou par email à ovaret@ozim.fr. Je vous remercie.